Matthieu 24, 7, 24. Amen. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, les paroles qu'on va dire, entend ces paroles que je dis et les met en pratique, et la parole de Dieu, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Vous voyez, je vois mal un chrétien prudent, qui a bâti sa maison sur le roc, sur le conseil de la parole de Dieu. Je vais bâtir ma maison, et ma maison dans le Seigneur, et je vais demander conseil à ma femme, à mon mari, de quelle façon on va bâtir la maison. Comme ça, on va creuser comme ça, on va faire comme ça, direction le soleil, comment on va faire? Non, je ne veux pas demander conseil à ma femme, Alléluia. je ne veux pas demander conseil à mon mari, je veux demander conseil à Dieu. Amen. Gloire à ton nom. Seigneur, de quelle façon, amen, de quelle façon je dois construire ma maison? Et le Seigneur va me montrer la parole de Dieu. Alléluia. Il va me montrer la parole de Dieu. Tu voulais m'applaudir? Merci. Ah oui. Non, il va me montrer comment bâtir ma maison. Et je demande conseil à Dieu. Et le Seigneur va me montrer la Bible, la parole de Dieu, et va me dire, c'est comme ça. Alléluia. Je ne vais pas essayer d'être prêt. Je vais dire au Seigneur, je suis prêt. Amen. Parce que s'il m'arrive quelque chose qui m'est arrivé, c'est de la famille à nous, c'est un cousin éloigné, partir sans rien préparer, là je ne suis pas malade, je ne suis pas infirme, et je pars instantanément, je ne vais pas essayer de dire, Seigneur, attends, je veux me préparer. Non, ça y est, c'est parti. Je ne vais pas essayer de me préparer, je vais être prêt. Alléluia. Et je veux bâtir ma maison sur du roc, sur la parole de Dieu. Amen. De quelle façon? Et je ne vais pas la bâtir trop près du monde. Comment je pourrais dire ça? Et ne pensez pas que c'est de l'orgueil. Loin de là. Je suis en train d'expérimenter que l'homme de Dieu, de plus en plus, doit s'éloigner du monde. Ouais. Amen. De plus en plus. Gloire à ton nom. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on aille dans le monde. Il y a certaines choses qu'on est obligé. Mais de plus en plus, il faut qu'on bâtisse notre vie pas trop loin du monde. Le monde nous fait peur. Le monde veut nous séduire. Le diable fait tout pour qu'on arrête notre communion avec Dieu. Alléluia. Pour qu'on bâtisse notre maison sur du sable. Il veut qu'on fasse tout, mais pas à la présence de Dieu. Là, qu'on aille de gauche, qu'on aille de droite, qu'on se fatigue et qu'on se refatigue, qu'on bâtit notre maison en direction du monde. Non. Le Seigneur, le chrétien, doit bâtir sa maison sur du roc le plus loin du monde. Il y a des frères qui ont été séduits et sont tombés. Et ce qui est arrivé à eux, ça peut nous arriver à nous. Il n'y a pas de super-homme. Alléluia. Il n'y en a pas. Alors nous devons être prudents. Comment nous bâtissons notre maison? Nous devons être ces gens courageux, des gens sages, intelligents et prudents, de ne pas bâtir sa maison sur du sable. Oh, sur du sable, il y a la facilité. Qui c'est qui a construit une maison un jour? Personne. Moi, il m'est arrivé de construire une maison. Et les fondations sont importantes, très importantes. Il faut que le vide sanitaire, ça s'appelle, il faut qu'il soit à quelques mètres du sol. Parce que le sol attire de l'humidité. Le sol, parfois, est inondé. Et si la maison est mal bâtie, elle va prendre de l'eau, elle va prendre de l'humidité. Et plein de choses vont arriver à cette maison. C'est une maison humide. Hein, ça sent mauvais, il fait froid. Un chrétien, il ne faut pas que ça sente humide. Un chrétien, il faut qu'il soit en pleine forme, en pleine santé. La Bible nous enseigne et la Bible nous dit, demandez, vous recevrez. Seigneur, fais-moi bâtir ma vie, ma maison,
au plus près de toi et au plus loin du monde. Oh, ça ne veut pas arriver en un seul jour. Non, ça n'arrive pas en 7 jours, mais tout doucement et sûrement. Doucement et sûrement. L'autre jour, j'ai oublié de le dire, je vous souhaite une bonne fête des pères à tous les papas. Vous pouvez vous lever les papas? Allez, je voulais vous la souhaiter. Moi aussi, je me lève, je suis papa et grand-père aussi. Les papas, voilà. Tous les papas, on vous souhaite une bonne anniversaire. Les mamans, on les applaudit. Alléluia. Très bien. Et là, frères et sœurs, ça ne se fait pas en un seul temps. Moi, il m'est arrivé hier, ma femme et mes enfants sont partis faire des commissions, m'acheter peut-être un petit polo, un petit cadeau. Et j'étais à la maison. C'est vrai que j'ai fait quelques petits travaux, mais j'étais dans la présence de Dieu. Il est bon parfois de dire, je vais sortir, mais je vais rester dans la maison. Et pas simplement rester dans la maison pour rester dans la maison, mais être dans la présence de Dieu. On a besoin un peu de s'abandonner dans les choses de Dieu. Amen. Bâtir sa vie au plus près du Seigneur. Je le dis, je ne le dis pas, je le dis. J'ai vécu lundi soir, et ça remplit ma vie. J'ai vécu lundi soir, pas une apparition, mais je pensais à Jésus. Dans la prière, pendant 1 heure, je pensais à Jésus. Et je ne sais pas si c'est arrivé, mais Jésus m'a contaminé. M'a contaminé. Hein? C'était bon. Ah, je sentais, à un moment, j'ai parlé en langue forte. Ça m'a contaminé. Ça m'a... Waouh, de la présence, pas d'une présence de mort, mais de présence de Jésus. On en a besoin. On a besoin de la présence de Jésus. Est-ce que dans ta vie, il y a encore des projets? Tu as des projets dans le Seigneur? Je parle dans le Seigneur, hein, pas dans le monde. Hein. Est-ce qu'il y a des projets dans ta vie? Cet après-midi, prendre quelques prospectus, les distribuer aux gens qui sont morts dehors. Cet après-midi, je voulais dire, tu t'es juré, pas du tout. Tu t'es promis cet après-midi de parler. De parler. Tu es timide. Tu as du mal à déclencher la conversation. Tu as du mal à parler, à témoigner. Et tu te promets, tiens, je vais faire des efforts. Une personne me disait une fois, toi quand tu viens nous visiter, mais tu nous fais du bien. Il y a des personnes qui vont visiter d'autres personnes et ils sont là pour disputer et quereller. Non, quand on va visiter une personne, quand on croise une personne, quand on parle à une personne, on est là pour leur faire du bien. Et il m'est arrivé, c'était Madame Allegretto, hier, non, vendredi, pardon. Non, et Christine aussi. Ça m'est arrivé de les visiter, aller les visiter. Et je ne parle pas, parce que Christine, elle n'est pas seule, Madame Allegretto, oui, elle est un peu plus seule. Mais de les laisser parler. Qu'est-ce que moi je veux leur dire qu'elles ne savent pas? Elles savent presque tout. Elles ont besoin de parler. Laissez les gens parler. M. Luste disait, quand je vais visiter les gens, c'est eux qui parlent et ils se font un bien énorme. Et je m'en vais et je leur ai rien dit. Ils se sont fortifiés. Soyons des gens qui apportent. Parce que nous bâtissons notre vie au plus près du Seigneur. Quand nous sommes là, nous sommes prêts à donner du Seigneur. Parfois, on veut donner du Seigneur, mais on est vide. Ça m'est arrivé d'être vide. Vouloir donner, mais j'ai parlé, mais j'ai rien donné. Soyons remplis du Seigneur pour pouvoir donner. Oh, déjà donné à son mari, déjà donné à sa femme, déjà donné à ses enfants. Oh, avec mes enfants, je ne fais pas attention, non? Moi, hier, j'ai pris mes pellicles et il m'a dit, Pépé, tu me donnes 5 euros. J'ai dit, oui, je te les donne. Tu promets? J'ai dit, oui. C'était vrai, Pépé. Et ça m'a fait tellement plaisir de le prendre. Il ne se laisse pas faire, hein, que je l'embrasse, il ne se laisse pas faire. Et je l'ai serré dans mes bras et je lui ai fait un petit bisou sur la tête. De communiquer ce qui est bon. On n'est pas là pour communiquer ce qui n'est pas bon. Notre vie est au près du Seigneur. À nous de communiquer aux gens qu'on est près du Seigneur et on transmet. Nous, on est près du Seigneur pour transmettre ce qui est bon. On ne veut pas être comme le fou. Il a entendu, il a fait, il a parlé, il a bâti sa maison sur du sable. Et la Bible, elle, nous enseigne. On peut aller plus loin, si tu veux. On peut aller plus loin. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et sont jetés contre cette maison, et elle n'est point tombée,
Parce qu'elle était fondée sur le roc, sur la parole de Dieu. Les vents sont tombés, les épreuves, les tentations, les persécutions, l'infirmité, la maladie. On a mal été compris, plein de choses comme ça. Mais parce qu'on a été bâtis dans le Seigneur sur la parole de Dieu, amen, toutes ces choses sont arrivées, elles nous ont pas fait tomber. Vous savez, dans le ciel, on dira, on est arrivé. Et un, et deux, et trois. On a gagné la coupe du monde. On est sauvés. Nous voilà dans le ciel. Amen. Mais je voudrais que moi, pour toi et toi pour moi, on ne soit pas des persécutions. Qu'on soit là pour s'aider. Oh, vous savez, on a des caractères différents. On a des... Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que les autres. On n'est pas là pour se manger, mais on est là pour se compléter. Moi, je n'ai pas ce que tu as, mais toi, tu as pas ce que moi j'ai. On n'est pas là pour se faire la guerre. On est là pour se compléter et donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. On est là pour grandir avec Dieu. Une église qui est dans la communion fraternelle. Chez nous, il y a des Portugais, il y a des Français, il y a des Gitans, des Catalans, des Romanichels. De quelle race tu es, toi? Oui. L'île Maurice. Wow, quelle belle île, hein? De l'île Maurice. Italien aussi, hein? Oui, il y a plusieurs races. On n'est pas là pour se manger, mais pour se compléter. Ce qu'a pu faire Lucien sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, moi je ne pouvais pas le faire. Mais lui, il l'a fait. Yves, l'autre jour, avec Gabriel, ils se sont mis à nettoyer la salle. Et si elle est propre ce matin, si ça sent bon, des fois ça sent mauvais. Hein. Des fois ça sent mauvais quand la salle n'est pas faite. Ceux que c'est leur tour de ménage, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont oublié peut-être. Et nous, on vient au culte ou à la réunion, et ça sent mauvais. Et c'est dur de rester dans un endroit où ça sent mauvais. Mais ça ne glorifie pas le Seigneur. Quand c'est notre tour de ménage, on vient faire le ménage. Et Gabriel et Yves, samedi, ont fait le ménage. Et ça sent bon ce matin. Mais parce que les frères et sœurs ont mis la main à charrue, ils n'ont pas dit demain l'autre le fera. Non, moi je le fais. Parfois il m'arrive de trouver un papier. Je n'attends pas que l'autre le ramasse. Je le prends et moi je le mets à la poubelle. Parce que ce n'est pas l'église de Laurent Cortès, c'est l'église que vous êtes membre. Elle vous appartient. Et là, frères et sœurs, bâtir sa maison. Ah. Et je termine. Mais dans la maison, où il y a la présence de Dieu, où il y a l'ordre, où il y a j'avais cette pensée, où il y a l'amour réciproque. On peut ouvrir la Bible, c'est Corinthiens chapitre 13. Tu peux le mettre, Lucien. Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 13, je crois. Parce que dans la maison, il faut qu'il y ait dans la maison, il faut qu'il y ait maintenant donc que ces trois choses demeurent. Qu'est-ce qu'il y a qui demeure aujourd'hui? Vous le dites? La foi. La foi. L'espérance. Charité qui représente l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La maison bâtie sur le sable, il n'y a pas l'amour. Mais la maison bâtie sur le roc, il y a l'amour. Il y a l'entendement. Nous sommes là pour gagner nos enfants, nos petits-enfants. Nous sommes là pour les gagner. On est là pour les gagner. Que Dieu nous donne la force, la sagesse, l'intelligence de gagner nos enfants au Seigneur. Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi c'est formidable, l'espérance c'est formidable, la charité qui représente l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le plus grand commandement dans les 10 commandements, c'est quoi? L'amour, tu aimeras. Et quand nous commençons à aimer, il y a une des plus grandes bénédictions. Et une maison où il y a l'amour, les enfants vont grandir dans cet amour, dans cette maison-là. Il y a mon fils, il y a ma fille, il y a mon petit, il y a ma petite. Il y a toute la famille, là dans cette maison, que j'ai bâtie au plus près du Seigneur, dans le Seigneur. Et eux, ils vont rentrer. Ils vont être sauvés.
Je te sauverai, toi et ta famille. C'est une promesse de Dieu. Mais si moi je marche dans les voies de Dieu, si moi je ne bâtis pas ma maison dans le monde, mais dans le Seigneur, au cas c'est que je prends plus de temps pour le Seigneur. Je ne veux pas le dire, je veux le faire. Là, je devais partir en vacances, mais je ne veux pas donner toutes mes vacances à la piscine. Je veux prendre du temps à passer du temps devant le Seigneur. Dans mes vacances ne seront pas des vacances bénies si je néglige la communion avec Dieu. Je ne dois pas oublier ma communion avec Dieu. Que je grandisse. Qui c'est qui veut grandir? Que Dieu vous regarde et que Dieu vous donne la force de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Passez un bon dimanche.